Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour mon premier vlog dans un pays. Là je pars 5 jours au Maroc. On est 3 semaines après l'énorme séisme qui a touché tout le pays. Et on avait ces vacances prévues depuis longtemps. Là je pars avec ma famille. C'est des vacances pour les 70 ans de mon grand-père. Donc on part à 10 avec ma soeur, mes parents, ma tati, mon tonton, et, mon cousin, mon cousine et mes deux grands-parents. Ça va être vraiment top. Normalement, l'endroit où on va, ça n'a pas été énormément touché par le séisme. Et puis de toute façon, les différentes agences de voyage, apparemment le pays, le Maroc, c'est normal, ils veulent pas trop annuler les voyages parce qu'en ce moment ils ont besoin justement de tourisme et tout, de relancer au max et d'avoir un maximum d'argent pour tous les travaux. Donc là je vais faire une vidéo je pense de toute la semaine et je ferai peut-être des vidéos bonus si on fait des activités, des trucs comme ça. Là on est mercredi matin, il est 7h, on va jusqu'à Marseille, on prend l'avion à Marseille et je crois qu'on atterrit à Marrakech. Donc voilà, je vais vous faire venir avec moi dans toute cette semaine de voyage et vous faire découvrir un peu le pays, même si malheureusement c'est pas le meilleur moment pour le découvrir. Allez, je vous dis bonne vidéo et c'est parti pour ce premier vlog de voyage. Bon, je sais pas si vous m'entendez là avec le moteur de l'avion, mais on va enfin décoller après 1h30 de retard. C'est ça malheureusement de prendre des vols Ryanair. Allez, c'est parti, je crois qu'on a 3h30 de vol jusqu'à Marrakech. Je veux vite qu'on arrive parce que là j'ai la dalle, ça fait plus de 4 heures on attend, j'ai rien mangé. Vivement qu'on arrive sur place. Bon, on vient d'arriver, on vient d'atterrir à Marrakech. Première fois que je viens à Marrakech et au Maroc. Franchement, l'aéroport il est incroyable. Il est super propre et il est assez vite, donc franchement c'est top. Au final, on est arrivé avec 1h30 de retard. Je crois que le pilote a rattrapé une petite demi-heure sur le vol, c'est déjà ça. Allez, maintenant direction l'hôtel et après vite qu'on mange. J'ai pas mangé depuis ce matin. T'apparaîtras sur la vidéo. Bon. On vient d'arriver à l'hôtel, il est incroyable. Il est immense. Moi j'avais pas regardé pour pas me faire spoil, j'avais rien regardé, je savais juste qu'il y a 6 cours de tennis dans l'hôtel pour prendre ma raquette et mes chaussures de tennis, comme ça on va pouvoir s'entraîner avec mon père comme on a des tournois la semaine pro. Et franchement c'est énorme, je vais vous faire découvrir tout ça. Là je suis dans le coin, là il y a le spa et derrière il y a une salle de muscu, une salle de fitness. Là je vais récupérer vite fait, je vais essayer de récupérer une deuxième carte pour l'hôtel. Parce que du coup je suis dans la chambre avec mon cousin, avec Joanne. Et du coup comme ça on a une carte chacun, ça sera un peu plus facile pour s'arranger. Mais bon il y a un aquapark avec pas mal de toboggans. Il y a un énorme terrain de foot, terrain de pétanque, mini-golf, terrain de volley, 6 cours de tennis, une énorme piscine, une piscine aussi sans enfants, enfin plein de choses. Je vais vous faire visiter tout ça. Là je suis dans l'accueil à côté de la réception, c'est déjà énorme. Allez, je vous retrouve pour vous faire visiter les différents lieux. Bon, du coup j'en profite, je vous montre vite fait le plan de l'hôtel. Donc nous on est logé là, je crois qu'on est 7 chambres là avec Joanne. Donc à côté il y a les terrains de tennis, on a le stade de foot. Là c'est la piscine principale, là c'est la piscine sans enfants. Là c'est resto principal, resto marocain. Là il y a ces mini-stades, là il y a le terrain de pétanque, c'est assez sympa. Et là du coup je vais vous emmener là-bas, je vais aller voir ça en premier. C'est l'aquapark, franchement c'est incroyable. Donc je vais essayer d'aller voir tout ça. Je pense, je sais pas si on aura le temps de se baigner. Je connais pas les heures d'ouverture, mais je vais aller voir tout ça.
On est carrément à Aqualand. C'est énorme. Il y a l'air d'avoir vraiment des toboggans sympas. Je pense qu'on va se régaler dans les jours à venir. En plus, ici, il fait plus de 30-35 degrés. Donc franchement, on va se régaler. Le parc aquatique, il est fou là. Les toboggans derrière moi, ils ont l'air incroyables. Je pense qu'on va pas y aller aujourd'hui, mais on ira sûrement demain. Je vais essayer de tout filmer. Je pense que je prendrai une pochette avec mon tel pour pouvoir filmer. Donc, je crois que mon tonton a pris une GoPro, donc à la rigueur, si j'arrive à lui emprunter la GoPro le temps qu'on fasse un peu les cons, ça peut être sympa. Donc allez, là je vous emmène. Je pense que là je vais aller me diriger vers les terrains de foot, terrains de tennis et tout, voir un peu comment c'est et vous montrer surtout. Donc là c'est l'endroit où on est logé avec Jo. Notre chambre elle est deuxième étage au plus haut. Du coup je vais vous montrer après. On a vu sur tout Marrakech. Enfin on voit une partie, en tout cas c'est stylé. Et du coup là on est juste à côté. On a le petit mini golf. Donc assez sympa. Si on veut se faire un petit mini golf entre nous. Et là-bas j'aperçois déjà les cours de tennis. Allez, on va aller voir tout ça. Il y a 6 cours de tennis, c'est incroyable. Mamma mia, le terrain de foot, c'est un billard. C'est 100 fois mieux que le terrain de foot de ma ville. Il est incroyable, c'est un synthétique. Il a l'air assez neuf. C'est totalement fou. Et là, je vais vous montrer juste à côté. On a les terrains de tennis qui ont l'air aussi pas mal. Bon, il y a certains filets, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le dur, mais pour s'entraîner avec mon père, ça suffira largement. En plus, c'est la même surface que chez nous. Hop, on a les 6 cours de tennis, donc là déjà 2. En vrai, l'état des terrains est plutôt cool. Il n'y a pas l'air d'avoir de faux rebonds, ils ont l'air assez rénovés. C'est juste les filets qui sont peut-être un peu bas. Mais bon, ça c'est pas trop grave. On va aller voir sur le cours un peu la surface, mais ça a l'air d'être vraiment bien. Je vais pouvoir, d'ailleurs, je vais filmer un match d'entraînement ici avec mon père. Ah ouais, la surface c'est vraiment comme chez nous. Du béton poreux. Et ouais, on voit les cours à la suite derrière. En tout, il y a 6 cours. C'est vraiment top. Allez, là, je commence à avoir chaud. Là, il fait plus de 30 degrés. Je pense que je vais aller me changer. Aller me mettre en maillot et peut-être aller faire un petit saut dans la piscine. Je vais voir. Là, je suis parti un peu tout seul pour tourner un peu les vidéos, pour vous montrer un peu l'ensemble de l'hôtel. On va rejoindre la familia. Et donc ça, c'est la vue de notre chambre. Donc vraiment, on voit assez loin. Si on zoome un peu, on voit vraiment une partie de la ville. C'est trop stylé la vue qu'on a. Donc là c'est les autres bâtiments où les gens dorment. Nous on est dans le 2, là-bas c'est le 3 et là-bas c'est le 4. Et l'aquapark, bah, on voit les toboggans, c'est pile devant nous. Là du coup il est 17h10, ça ferme à 18h les toboggans. On va vite fait aller les tester dès ce soir. On est rentré de l'aquapark, on s'est régalé. On a testé quelques toboggans. Après on a vécu une demi-heure avant que ça ferme. Juste énorme boulette, j'ai mis mes lentilles. J'ai essayé de mettre mes lentilles mais c'était infernal. On avait fait des toboggans assez rapides où l'eau elle vient dans les yeux, je voyais plus rien. Du coup je suis vite rentré enlever mes lentilles et là on s'est douché. On va manger au resto, on va se péter le bide. Notre premier repas de la journée du coup. On a trop la dalle depuis ce matin, là j'ai trop hâte de manger. Allez, let's go. Bon, on a bien mangé. Là, je viens de rentrer dans la chambre. Je vais pas tarder à me coucher. Demain, grosse journée. À 8h, je pense que je vais aller à la salle de fitness faire un peu de sport pour mon dos. Après 9h, petit-déj. Après, on part vers 10h30, 11h. On va au souk de Marrakech. Ça va être sympa. On passe le début d'après-midi là-bas. Et après, je crois qu'on rentre, on se repose un peu. Le soir, on ressort. Donc, grosse journée de prévue. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo pour le jour 2 à Marrakech. Début du jour 2. Là il est actuellement 7h50. J'avais mis le réveil à 7h30 mais je me suis réveillé un peu avant. Comme ici il y a un petit décalage horaire, il y a 1 heure de moins au Maroc. Donc comme j'ai l'habitude en plus de me lever en France assez tôt le matin, je n'avais pas eu besoin du réveil. Donc là je pars à la salle de sport
faire un peu de mobilité pour mon dos et un peu d'exo de renforcement, ça va pas me faire de mal. Mon cousin et ma soeur ils vont aussi à la salle, mais ils y vont après je crois à 9h. Eux ils déjeunent d'abord et après ils vont à la salle. Moi je vais d'abord faire du sport et je déjeunerai après. Je vais essayer de filmer quelques exos pour vous montrer ce que je fais un peu tous les matins. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. C'est aussi pour ça que j'y suis allé tôt le matin. En tout cas là, je me balade, il y a personne. C'est assez agréable. Je vais essayer juste de prendre une bouteille d'eau quelque part parce qu'en fait l'eau est pas potable du robinet ici. C'est ce qu'ils nous ont dit à l'hôtel, de pas trop boire l'eau. Du coup faut faire attention. Et du coup aussi ce qu'on nous a dit par rapport au tremblement de terre, c'est qu'à Marrakech, ils ont vraiment été épargnés. Le taxi hier il nous a dit que ça a surtout frappé dans les montagnes à 60 km de Marrakech. Et ce qui a vraiment, où ça a fait plus de dégâts, c'était au niveau des habitations de fortune où les maisons étaient les unes sur les autres, ce qu'il nous a expliqué. Et du coup c'est pour ça que Marrakech était un peu plus épargné. Donc voilà. Le petit déj est ouvert, j'ai la flemme d'aller jusque là. Je vais tenter en espérant qu'il y ait directement des bouteilles à la salle de sport. Allez, c'est parti. Bon, je suis seul au monde, ça résonne dans le coin fitness. Du coup là, il y a une pièce là avec des tapis, ça c'est pas mal pour mon dos, des machines. Ensuite, il y a la pièce principale ici avec les poids et aussi d'autres machines. Vélo elliptique, bande muscu. Et il y a une troisième salle. Faut juste que je trouve la lumière. Mais en tout cas, c'est pas mal et je suis seul au monde, donc allez, c'est parti pour faire un peu de sport. Voilà, là je commence toujours avec des étirements pour mon dos et mon hernie. Je le fais tranquillement. Donc je me suis bien échauffé, je commence mon entraînement avec du gainage donc pour renforcer au max ma ceinture abdominale pour tenir mon dos. Donc là j'ai plusieurs exos que je vais vous montrer. Je commence par du classique. Je tiens en planche j'essaie de tenir 1-2 minutes à chaque fois à peu près, comme je le fais plusieurs fois. Tous les 2-3 exos d'abdos, je fais une série de pompes pour muscler un peu mon dos et mes bras. Alors là j'ai fait 30 pompes, j'essaye de faire des séries de 30, comme je fais à peu près 5-6 tours, ça fait pas mal. Des fois je fais plus, des fois je fais moins, ça dépend aussi de mon état du jour. Ça, j'essaye de faire une cinquantaine de mouvements de jambes. Voilà, pareil pour celui-là, série de 50. Donc là, je viens de refaire 2 exos d'abdos, je refais une série de pompes. Et après, j'enchaîne. J'enchaîne. J'ai d'autres exercices d'abdos aussi que je fais. J'ai celui-là avec un ballon. On va aller chercher à l'écouter. Et j'en ai quelques autres. Donc voilà, là je vais faire mon tour classique et après je vais partir sur des machines.
fin de la petite séance de sport. Du coup j'ai fait 50 minutes, bon, j'ai tout filmé je crois, presque tout en tout cas. Comme ça j'ai pu vous montrer un peu ce que je fais tous les matins. Bon, il y a 2-3 exos que je peux pas faire chez moi le matin parce que j'ai pas les machines, mais dans l'ensemble c'est ce que je fais. Donc là direction le petit déj, j'espère que ma famille m'a attendu. Je captais pas la wifi dans la salle de sport, donc j'espère qu'ils m'ont attendu pour qu'on déjeune tous ensemble. Et après le temps que ma soeur et mon cousin vont au sport, moi je me douche, je me prépare et après direction la Médina, le souk de Marrakech, ça va être top. Allez, c'est parti pour la suite de la journée. Allez, direction le souk, là on est à la bourre avec Johan. Ils nous attendaient à 10h30 à l'accueil. Ils ont appelé le taxi et tout, il est 10h29 donc on se dépêche. Et après direction la Médina et le souk de Marrakech, ça va être trop bien. Let's go! Oh, le mec il veut me passer ça pendant les mains. C'est ça, elle est là, madame Alexandra. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon, il filme. C'est bon, c'est bon. Attention à la tête. Oh, je passe. Yes. Je les marche. Ouais, je passe. Le plus dur c'était, ouais, fais attention aux marches, mamie. C'est magnifique. Ah ouais, on est bien là. On a pris la terrasse. Ah oui. Et bonjour. On est là? Ah ouais, on va là-haut. Et bonjour. Bonjour.
On vient de sortir du resto, franchement c'était trop bon, c'était dans un endroit stylé. C'était l'entrée juste derrière là. Genre, on peut pas s'attendre à qu'il y ait un resto sur 4 étages. Ça s'appelait Le Jardin, donc c'était assez vert avec pas mal de plantes et c'était bon. On a presque tous pris des trucs locaux. Moi j'ai pris un petit burger parce que j'avais pas très faim ce matin, j'avais beaucoup déjeuné à l'hôtel. Et là du coup on fait le souk dans l'autre sens et on a rendez-vous avec notre taxi dans 40 minutes. Donc ça va, on a à peu près 20 minutes de marche. Et là dès qu'on rentre avec Johan et mon père aussi je pense, on va aller s'éclater dans les toboggans. On va aller s'envoyer pendant 3 heures. Let's go. On vient de rentrer à l'hôtel avec Jola après être allé au souk, franchement c'était top. Et du coup là je crois que nos parents et nos grands-parents ils vont à la piscine sans enfants. Ma soeur et ma cousine elles vont à la grande piscine et nous avec Joanne on va aller faire quelques toboggans. On va aller s'éclater un peu, s'éclater au toboggan là-bas. Et voilà, on va essayer de prendre la GoPro pour essayer de filmer, ça peut être cool. Et je crois qu'après à 17 h il y a un foot, donc pourquoi pas faire du football. Allez c'est parti pour la suite de la journée. On est rentré de l'aquapark, j'ai pas pu filmer, malheureusement la GoPro elle était en train de recharger, j'espère qu'on va pouvoir filmer demain ou après-demain avant de repartir. Là je m'étais préparé sous maillot d'Arsenal pour aller faire le foot, mais en fait il n'y a pas d'activité foot aujourd'hui. C'était le mercredi, c'était hier et je crois que c'est le samedi après. Donc j'espère pouvoir faire au moins un foot avant de repartir. En plus hier j'ai vu, c'est quand on est arrivé, ils étaient pas mal à jouer. Donc je suis un peu deg, mais j'espère pouvoir faire un foot avant de repartir. Et là du coup on s'est donné rendez-vous avec toute la famille pour voir ce qu'on fait ce soir et ce qu'on fait demain surtout. Il y a peut-être une sortie buggy qui allait être organisée, donc on va voir tout ça. De toute façon je vous tiens au courant. Hop là, fin de la réunion familiale. Du coup on s'est fixé. Là on va aller jouer un peu au tennis avec mon père et mon cousin Johan. Johan qui est pilote de moto professionnel et qui a joué, la dernière fois qu'il a joué au tennis, je pense que c'était avec moi, c'était il y a au moins 10 ans facile, ça va être sympa de jouer avec. Surtout qu'il adore le tennis, mais juste il a vraiment pas le temps avec sa carrière d'en faire, c'est ce qui est normal. Du coup ce soir, il y a mon tati, ma tati, mon tonton, ma cousine et ma soeur qui partent remanger à Marrakech. Ils refont le souk, mais cette fois-ci de nuit. Et avec mes grands-parents, mes parents et Johan, on reste ici à l'hôtel. Après le tennis, on va aller manger au resto de l'hôtel. Donc voilà le programme. Et demain matin, départ 9 h. On a une demi-heure de trajet. On va faire du buggy, une balade de 2 heures. Donc ça va être cool aussi. Moi, je vais être dans la voiture avec ma tati. Et je vous montrerai demain les différentes équipes. De toute façon ça va être cool, normalement demain je vais pouvoir filmer notre balade. Et voilà pour le programme. Après pour les 2 autres jours à venir c'est pas encore fixé. On sait juste que samedi soir c'est le gros restaurant surprise pour les 70 ans de mon grand-père. On a tous prévu une tenue un peu classe. Et on va aller fêter ces 70 ans dans un beau restaurant apparemment. Voilà, donc là Johan va essayer d'aller chercher des raquettes. Parce que mon père a pris sa raquette, moi j'ai pris que ma raquette, on en a que 2. Comme ça on joue tout en même temps et direction les terrains de tennis. Bah alors on est plus à l'aise sur une piste que sur un terrain de tennis. Voilà, mets du rythme un peu. Oh là. C'est bien. Dommage. Tiens. Allez. On voit des balles, chérie. Là, faut que tu te concentres sur celui-là. Oui.
Oh, elle est belle. Oh, dommage. Ah, mais c'est bien ce que tu... Ah, je te regarde jouer. Je te fais briller. Oh putain. Franchement. Oh dommage. Allez. Ouais. Allez, revers. Oui. Allez. Oh oui. Allez, step. Ouais. Bien joué. Allez. Belle. Ah oui, voilà. Ah, salope. J'avais... Tiens, tiens. C'était pour lui faire une démonstration, pardon. Elle est belle. Elle est belle. Voilà, mon gars. Go. Là, je suis à 3. Faut essayer apparemment. Ouais, mais mets-les en match. Moi, ça me convient, mais mets-les en match, quoi. Elle est belle. Ah, merde. Toi, avance. Là, voilà, là tu as tapé le ballon. Avance, maintenant. Voilà. Mets les jambes, mets les jambes. Voilà, et avance. Voilà. Et t'es un peu en arrière, mais c'est pas grave, ça joue, ça joue. J'avance trop. C'est À où chaque... Bien ça. Avance, 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 allez. Bien joué. Ah, dommage. Cadre. J'ai vu faire le ballon. Ce qui se passe ici reste ici.
Belle. Allez, place-toi, avance. Bien. Encore. Super. Allez, belle. Elle a envoyé. Je vais te venger. Oh putain. Bien joué, Steph. Allez, remets-la, remets-la. Allez, allez. Allez. Elle est belle, elle est belle. Oh, dommage. Elle est là. Allez. Oh. Il l'a mise, il a fait tous les cours. Ah non, il n'a pas fait celui-là avant. Oui. Oui. Elle est parfaite. Recule, 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 recule. Tranquille, tranquille. Oui. Eh oui. Eh oui. Bilan de cet entraînement, première fois pour moi en tennis, c'est que je suis pas patient et qu'il faut que je travaille ma patience. Parce que au bout de trois coups, je mets tout dehors parce que j'essaie de mettre trop fort. Vu que je gère pas ma force, il y a des soucis. Fin du petit tennis en famille, on s'est régalé. Franchement, Joe, il jouait pas mal. Ça devait être la deuxième fois ou la troisième fois seulement de sa vie qu'il joue au tennis. Et il a même clutch à la fin. Il a offert les 2 points de la victoire contre ma mère et contre moi. On a fait une américaine, c'était trop sympa. On a joué une petite heure en tout au tennis. Je vous ai mis les meilleurs points de notre confrontation, c'était assez cool. Et là, on va aller manger à l'hôtel. On va rejoindre mes grands-parents pour manger. Début du jour 3 à Marrakech. Là il est 7h30, on a rendez-vous avec toute la famille à 8h au petit-déj pour partir à 9h. On part à l'excursion buggy. Il y a tout le monde qui le fait sauf mes grands-parents parce qu'avec c'est un peu compliqué pour eux. Comme ils ont, ma grand-mère a des problèmes de dos, mon grand-père aussi il a quelques problèmes avec le buggy, c'est un peu compliqué. Du coup là 7h30 je me suis levé vers 7h. Une demi-heure de sport pour mon dos. Et après on va aller déjeuner. Et partir pour le buggy. C'est parti pour cette 3e journée. Vite profiter parce que le temps passe très vite. Il ne nous reste que 3 jours sur place. Allez, c'est parti pour l'activité buggy. Je suis avec le Jo qui devait venir avec moi ce matin à 7h à la salle de sport mais qui ne s'est pas réveillé. Bizarre la jeunesse. Et du coup là c'est parti. Moi je vais être avec ma Tati, on va essayer de suivre la concurrence, ça va être compliqué. Johan, coureur, pilote de moto professionnel, mon tonton ex-pilote de moto professionnel et mon père qui a un déglingué aussi dans sa tête. Donc ça va être sympa, on a une petite demi-heure de route et après c'est parti. On va s'éclater Jo ? Il faut. Allez, let's go. Je mets ça dans le sac. Heureusement que j'ai le stabilisateur. Ah ils sont là. Oh ils sont là. Oh ils nous attendent. On est arrivé sur notre immense terrain de jeu. Là il y a nos 4 buggy qui nous attendent et c'est immense. On va conduire, on a un énorme terrain de jeu, c'est magnifique. On a la vue sur les montagnes derrière là-bas et tout, ça va être trop bien. Allez, c'est parti pour cette balade de 2 heures en buggy.
Hop là. Petit flotte conducteur de buggy. On est tous en place. C'est parti. C'est tous automatique. Vous avez juste accès à toi là, les freins. Oh, ok. Dans la balade, toujours un derrière l'autre. Ok. Avec la distance 15 jusqu'à 20 mètres. Ok. C'est pour éviter la poussière, pour freiner. Si vous voulez guider devant, vous faites la main comme ça veut dire ralenti. Ok. Dans la balade, s'il vous plaît, toujours un derrière l'autre. Ok. Doublage, dérapage, c'est interdit. Dans la balade, vous avez deux pauses. La première pause de la permanente, tu prends une photo. La deuxième pause, je suis avec ton frère pour arrêter. Allez. On va rentrer ici. Allez. Donc on passe pas une fois. Juste pour payer-moi, s'il vous plaît. Alors, qu'en pense le pilote de ces buggy? Je pense que le buggy sort d'usine. Je pense qu'ils viennent de sortir du Dakar 2022. Donc. Le moteur, c'est quoi? C'est un V8? C'est un moteur de Dax. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas à combien ça va monter ça, mais... Mais châssis tubulaire de 1886. Made in China, bien sûr. Alors, d'après les instructions, on n'a pas le droit de se doubler. Taillé masse. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui m'interdit quoi? Plutôt la balade. Il a l'habitude de rouler. Tu montes jusqu'à combien en ligne droite avec ta moto? Moi, je prends 300, mais par contre, ça... Parce que là, ça prend 30, je pense. Encore, regarde là, si tu veux voir, c'est qu'il y a une jante voilée. Ouais, la vue d'œil comme ça. Heureusement qu'il y a un spécialiste avec nous pour... Je vais pas regarder le reste. Ouais, en tout cas, on va quand même se régaler, ça va être sympa. Alors, on se fait engueuler. Bon, il y a un des buggy qui est tombé en panne. Putain, j'ai vraiment une gueule de con, c'est énorme. Du coup, on essaye de trouver une solution. Bon, bien évidemment, au bout de 5 minutes, il y a mon tonton et mon cousin qui se sont fait engueuler. Bah, on reconnaît les pilotes. Ils sont allés un peu plus vite que prévu, ils ont pris des trages un peu différentes. On est en panne ou... Ouais, on va rentrer à pied ou... C'est ton buggy en plus qui est tombé en panne, c'est à cause de toi? Je m'en fous, je monte sur le Il palier. vous a dit quoi quand vous êtes fait engueuler? Quand on l'allait? Non, il y a 5 minutes quand on vous a arrêté. Fallait pas doubler les gens parce qu'on voulait doubler Johan. Normal, c'était annoncé. Bon, en tout cas, on est au milieu de rien et on va attendre qu'ils reviennent avec un autre buggy. Le monsieur là, on lui a dit qu'il marchait pas, que c'était de la merde, il a dit fais pas le grand avec moi. Hein. Les problèmes. Bon, en tout cas, là, on va attendre un peu le temps qu'ils nous ramènent un autre buggy, je pense. Et Alexis, sait pas conduire. Comment ça? Pourquoi? Pourquoi? Bah, pourquoi? T'es lent. Bah, je suis lent, je pouvais pas rentrer dans mon père devant. Si. Je peux pas aller rentrer dedans. Tu fais des zigzags, fais un truc. Bah ouais, mais attends, je suis calme, moi, je suis pas un pilote comme vous, hein. Oh, ils sont surclassés du coup. Ah, les chanceux. Oh là là. Ah, s'il vient juste le réparer, ouais, t'es deg. La chance que t'as, Jade, la chance. Allez, ça repart. C'est Tati qui conduit là.
essaye de comparer qui a le plus de sable sur soi. Ouais. Il faut accélérer un peu plus, hein, parce que dans les codes, limite, j'arrive. Regardez-moi. Ah ouais, t'as mis beaucoup de maquillage, hein. Ouais, j'ai abusé sur la poudre. Bon, on s'est arrêté à mi-chemin, on fait une petite pause repos. Et après ça repart, à 15 000. Jo il va envoyer, ça va rouler un peu plus vite. Il a compris qu'on roulait bien. Pilote de moto. Il a l'habitude de rouler à 300 km/h. En ligne droite, moto. Donc après là on fait une petite pause sur les canapes et après c'est reparti. Je suis poussière. Ah, mais jaune. Merci beaucoup. Allez, ça va repartir pour la deuxième partie de la balade et dernière partie. Apparemment il y a un énorme cafard, on va aller voir ça. Oh ça va, énorme, ça va. Ok, il fait un peu flipper mais ça va. Allez go. Salut. Allez, dernière partie de la balade, je monte avec l'assisteur. Ouais. La pilote. Pilote. Ouais, j'espère qu'on va pas se cracher. Il n'y a pas de rambarde ni de poteau. Ouais, c'est vrai que c'est un peu risqué. Tu veux que je mette dans mon sac? Je veux que tu gardes mon tel et que tu me filmes surtout. Mais il y a 2 tels. Tiens, Ouais. Joanne, récupère ton tel. Mais non, il est en train de conduire. Allez, on a changé les équipes. Tati avec Jadou, mon père et ma mère ça bouge pas, et tonton avec Joanne. Et nous ensemble. Tiens, mets ça dans ton... Fin de la balade. Oh my god. T'as vu comment on est... Bonjour. Ah ouais, Non, t'étais on pas voit mal pas. aussi. Ouais, tonton, t'as pris cher aussi? Ah, ça va, ça va. On a juste beaucoup de maquillage quoi. Oh là là. Regardez YouTube. J'ai enlevé le chouchou que ma soeur m'a prêté. Ça fait une coupe. Allez, fin de l'activité, on rentre à l'hôtel, on rentre manger parce que là on a tous la dalle. On vient de rentrer à l'hôtel, la Joanne il est vite allé plonger et sauter dans la douche. Là je vous montre un peu à quel point on a pris la poussière et la terre et tout ce qu'il y avait. Je suis bicolore. J'ai hâte d'aller à la douche, je vais essayer aussi de laver mes chaussures ASICS parce que j'avais pris mes nouvelles chaussures de tennis. Et du coup elles ont pris un peu tarif aussi.
Et après on va aller manger, on est parti à 9 h ce matin et on est revenu à 13 h, là il est 13 h à peu près. Voilà, là cet après-midi ça va être repos pour certains, mes parents et mon tati, mon tonton je crois ils vont au spa massage à 16 h. Moi je crois qu'il y a soit activité tennis, soit activité foot, je vais aller voir s'il y a du monde. Et ce soir on sort, on va à la place, ils me l'ont dit, je crois que c'est Jamal El Fna, c'est Jamal El Fna la place, où il y a le souk, on va y aller de nuit. Et on va aller manger au resto là-bas, voir un peu à quoi ça ressemble de nuit, je pense que ça va être sympa. Voilà pour le programme de cet après-midi et de la soirée. Et je vous retrouve tout de suite. Ici ce soir. Et t'as tellement de spécialités là-bas quand même. Bah alors, t'as dormi 2 heures d'affilée? Ça assume pas le buggy? Ça assume des courses de superbike, mais ça assume pas un buggy de balade de 2 heures. Ces 3 pilotes qui sont vraiment, on va dire, ils sont limite copains pour essayer d'avoir tout gagné comme ça, fini la saison comme ça. Est-ce que ça a été un coup de pouce pour toi? Ça agit comme un peu comme un coup de pouce au moment de redémarrer cette saison? Ouais, c'est sûr que la saison s'est terminée. C'est sûr que la dernière course, j'avais presque pas de concurrence. C'est bizarre, mais parce que toute l'année, il y en a eu. La finale, il manquait Valentin, mais franchement, j'étais vraiment plus vite que d'habitude. J'étais vraiment bien, quoi. Et c'est sûr que le circuit me plaît déjà. Puis même cette année, on a pu faire des tests sur ce circuit et j'ai encore battu le record de la piste de 5 dixièmes. Donc c'est énorme. Quand ça? C'était quand? C'était en août. Ouais. Donc, il y a des matchs ce soir? Ouais, il y a un match de Ligue 1. Ah. C'est, je crois qu'il... Ah. Je suis là. Là on se retrouve pour manger, on n'est pas très loin de la grosse place de Marrakech. On mange dans un resto apparemment bon, où hier la partie de la famille a mangé. Il y a 5 sur 10, hier ils sont allés manger, la partie fait tard. Bonsoir. Et là du coup on rentre dans le restaurant, on va se casser le bide, apparemment c'est plein de bons plats locaux. Et après on va aller marcher sur la grosse place pour digérer tout ça. Allez c'est parti. En tout cas ça a l'air bien sympa. Avec mamie qui prend son temps pour monter les escaliers. Je crois qu'on va manger sur le toit, donc ça va être sympa. On va avoir la vue sur tous les toits. Non, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Salut. oh là. Non, mais personne. On va prendre des nems. Je crois que ça me donne. On vient de sortir du resto, on s'est encore pété le bide, j'ai galéré à finir. Et là on se balade dans les rues de Marrakech. Il y a tout le monde qui est devant, moi je marche doucement. J'attends les grands-parents qui sont derrière. Je suis le garde du corps.
rentré à l'hôtel, fin de notre 3e journée déjà. Demain, avant-dernier jour. Encore une journée top qui est passée super vite. Là, il est minuit. Demain, réveil à 7h30, 7h45 je pense. Avec mon père, on va jouer au tennis à 8h. On va s'entraîner parce que la semaine prochaine, on a 2 tournois tous les deux. On a le tournoi de notre club, mon tournoi interne et le tournoi de la motte. Donc on va aller s'entraîner. Et après, on ne sait pas encore ce qu'on fait. Enfin, le soir, on sait ce qu'on fait. On fête les 70 ans de mon grand-père dans un resto assez chic, normalement. On a tous prévu une belle soirée. Ça, une belle tenue pour la soirée, je vous l'ai déjà dit. Et après, dans la journée, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On se décidera sur le moment. Je crois qu'il y en a qui veulent retourner au souk, d'autres aller voir un centre commercial. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, ça va être directement dans la suite de la vidéo. Donc moi, je vais monter, me doucher et me coucher. Fin de la 3e journée. Début du 4e jour. Il est actuellement 7h50. Je me suis réveillé à 7h30. Encore une fois, je me suis réveillé juste avant le réveil. C'est assez cool. Ça permet de se réveiller un peu plus naturellement. On s'est donné rendez-vous avec mon père entre 8h et 8h15. Donc là, je vais pouvoir m'étirer un peu, m'échauffer un peu. Moi je vais jouer à jeun, j'ai pas le temps de déjeuner, je déjeunerai après, ça va m'ouvrir l'appétit. Donc ça va être parti pour un gros match d'entraînement. La vidéo de notre match d'entraînement d'ailleurs est déjà disponible parce que j'allais pas le mettre dans le vlog. J'ai filmé la vidéo et j'ai fait comme d'hab le montage pour ma vidéo tennis du match d'entraînement si vous voulez aller voir le résultat. Donc là sur la partie vlog il y aura bien évidemment pas le match. Je vais peut-être vous mettre quelques points mais pas plus. Et voilà, on commence bien la journée. Là il fait super bon, il doit faire 20 degrés grand max, c'est super agréable. Et il n'y a pas énormément de soleil, on n'aura pas le soleil dans la tête sur les cours derrière. Ça va être plutôt cool. Allez, début de cette avant-dernière journée à Marrakech. Hier à 17h du coup j'ai joué sur ce terrain, il y avait l'activité foot. On n'était pas beaucoup, on n'était que 4. Il y avait un Parisien de 28 ans et deux jeunes Anglais qui avaient le maillot de Liverpool pardon, justement. Moi j'avais le maillot d'Arsenal, le club que je supporte. Du coup c'était assez sympa, on s'est chambré pas mal. Et on a joué quand même une petite heure au foot. Le terrain franchement il est cool. Et là maintenant je me dirige tranquillement vers les cours de tennis. J'attends que mon père arrive. Et c'est parti pour ce petit match d'entraînement. Voilà, fin du match d'entraînement avec mon père. La vidéo est dispo pour ceux que ça intéresse. On a joué 1h30 quand même, le ventre vide. Donc là j'ai bien la dalle, j'ai vite posé mes affaires dans la chambre et là je pars au petit-déj parce qu'il est 9h30 et le petit-déj se termine à 10h. Donc allez go, je me dépêche et après je rentre, je me douche et on va voir ce qu'on fait cette journée. Alors suite de la journée, après le tennis, je me suis reposé un peu comme je m'étais réveillé tôt. On est allé manger vers 13h30, là on vient de rentrer de manger, il est 14h. On digère pendant 1 heure et après on va tous faire les toboggans. Là il y a ma tati, mon tonton aussi qui vont les faire parce qu'ils ne les ont pas encore fait. Et je vais pouvoir filmer. Ma soeur elle va me prêter une coque qui va dans l'eau, pour que je puisse filmer en même temps avec mon tel, ça va être top. Et après on rentre, on se repose un peu, on se prépare. À 19h45 on a séance photo de famille. Et après on part à 21h pour le resto, pour les 70 ans de mon grand-père, parce que bien évidemment je l'ai pas redit, mais aujourd'hui c'est les 70 ans de mon grand-père. Donc voilà pour le programme de cette fin de journée. Donc là petit repos pendant 1 heure, je vais en profiter pour commencer aussi un peu à monter les vidéos, parce que là j'ai beaucoup de taf qui m'attend. Et après on va aller se régaler au parc aquatique. On voit pas à contre-jour. Allez. Allez, 3e jour à l'aquapark. Cette fois-ci je filme, j'ai pris le téléphone.
Là j'ai de quoi le protéger de l'eau. Il y a toute la famille là, qui arrive petit à petit. On va faire tous les toboggans ensemble. Ça va être vraiment top. De toute façon demain on n'aura pas le temps de venir ici je pense, parce qu'on doit lâcher la chambre à midi et on part à 15 h parce qu'on prend l'avion à 18 h. Donc je pense que c'est la dernière fois qu'on fait les toboggans. Let's go! Go go go! Allez c'est parti, on va commencer par celui-là. On prend les bouées. Ouais, oui c'est vrai. Allez c'est parti! Et là tu tapes là. À tes souhaits, à tes souhaits. Pas la main, merci. De rien. Oh je me suis retourné. Je suis à l'envers. Oh merde. Je peux pas regarder la caméra, sinon je regarde pas ce qui se passe. Putain, je suis à l'envers total. Putain, je vais me cracher. Je vais me cracher. Je vais me cracher. Alors? Alors? C'est... Et allez, allez, allez! On vient de faire un toboggan, déjà c'était top, mais le problème c'est qu'on est 7. On est impair parce qu'il y a ma tati, mon tonton, mon père, Johan, Jadelia et moi, ça fait 7. Ma mère elle peut pas le faire parce que ses cheveux ils sont déjà nickel pour ce soir, elle veut pas les mouiller. Du coup là je vais essayer d'aller chercher mon papy pour ses 70 ans qui viennent faire les toboggans de bouée de 2 avec nous. On va essayer de le motiver. Let's go! On a réussi à convaincre papy, enfin j'ai réussi à convaincre papy, il voulait pas parce qu'il avait peur de frotter parce que sa peau elle s'ouvre assez facilement. Mais du coup là on rejoint tout le monde, ils ont monté 4 bouées. T'es prêt papy? Bah tiens, je vois rien. Ah mais c'est là. Ouais c'est parce qu'on va pas avec luminosité. Allez go, ils nous attendent. Ouais! Oh là là, oh là là. Bon on va partir là. On va être un peu dans le noir mais après il y aura une belle surprise apparemment. Vas-y, vas-y papy, assieds-toi. Ouais vas-y je tiens. Hop, et tu te tiens bien, c'est bon? Allez go. Go. Faut pas que je lâche l'hôtel. On est en plein milieu du toboggan. Voilà, attention. On se retourne. Stationnement. Bien joué. Lève-toi. On se lève. On est en plein milieu du toboggan. Ouais, il y a tout le monde là. Go. Du premier toboggan avec papy. Alors c'était comment? c'est génial, c'est magnifique quoi, c'est l'aventure quoi. Et ouais, hein. Du coup là on remonte, on en fait un deuxième. Moi je vais monter avec ma soeur et Cléa et papy il va monter avec papa.
On fait le cobra là, le gros cobra. Donc là ça va envoyer là. J'arrive. Je me mets devant Léa pour filmer mieux. En plus c'est trop stylé, on voit même dans le noir. Bah oui. Faut qu'on aille le plus haut possible. Oh, faut pas que je fasse le tel. On a touché là-haut. On est monté haut. Ça arrive. Wouh. Oh. Vous avez touché. Ouais. Deuxième toboggan fini. Là, mon papy a rendu les armes, il est parti se baigner avec ma grand-mère. Et là du coup on monte faire la course de vitesse avec les tapis. On va faire 2 groupes de 3, je vais filmer le premier et après je vais essayer de filmer aussi ma course. Mais bon ça va être galère, ça va très vite, je vais essayer de tenir l'hôtel en même temps, je suis pas sûr d'y arriver. Allez, c'est parti. Course de vitesse en plus, la famille Gimbert ils s'y connaissent pas mal. Programme de la course, 2 qualifs de 3, comme on est 6, les 2 premiers se qualifient pour la finale, finale à 4. Je vais essayer de tout donner pour aller chercher ma place en finale. 3, 2, 1, stop. Oh Léa. Johan premier, mon père deuxième. Oh non, mon père qui passe. Et Léa troisième, Léa disqualifiée. On a fait 2. Toto premier, moi deuxième, Cathy troisième. Je suis qualifié pour la finale, let's go. Petit vlog pendant que les garçons font la finale, bonjour. Je vois pas ce que je fais donc peut-être que je filme pas moi mais quand on passe de très bonnes vacances. Très bonnes. Je sais pas si je suis droite. Wow. Nul. T'as gagné. C'est qui? J'ai raté mon départ. Non. C'est Johan qui a gagné. Bon, petit update de la course après vérification, vous allez voir, je vais vous mettre les images juste après. Mais du coup, classement final, c'est Tonton qui finit premier. Mais vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose qui a sûrement bouleversé la fin de cette course. Voilà, vous avez vu la grosse faute, du coup mon père disqualifié pour ce geste horrible. Du coup moi je monte sur le podium et malheureusement Johan finit quand même deuxième. Je pense qu'il aurait gagné sans cette triche monumentale. Mais au final c'est victoire de son père, deuxième place pour Johan et je vais chercher ma place sur le podium grâce à la disqualification de mon père. Bon voilà, c'était le dernier toboggan que j'ai fait avec mon père. Là fini, il y a mon tonton et ma tati qui sont partis au spa, ils avaient leur séance de spa et massage. Là il est 17h et quelques. On a rendez-vous à 19h45 pour la photo et après pour partir au resto pour les 70 ans de papy. Donc voilà, là j'ai eu le temps de rentrer, de me doucher, de continuer un peu le montage du vlog et après on part. En tout cas aujourd'hui c'est la journée où il fait le plus chaud depuis qu'on est arrivé. Là déjà que j'avais un coup de soleil hier, je pense que j'ai pris un peu tarif là. Je crois qu'il fait 33 degrés aujourd'hui et demain quand on part ils annoncent jusqu'à 36 degrés. Donc là pour cette fin de mois de septembre, c'est quand même très chaud. Et même la piscine avant, si j'avais su qu'elle était là, j'ai croyais que c'était que pour les petits. Comme ça, comme ça, je m'en connais. C'est l'heure de la séance photo de famille. Le problème c'est qu'il fait bientôt nuit et mes grands-parents ils sont pas là. De base on avait rendez-vous au bar et au final c'est à l'accueil. Et du coup je sais pas s'ils sont au courant, mon père il est parti voir pour les chercher mais il faut vite qu'il se dépêche parce qu'après il va faire nuit.
et du coup ça va être compliqué la qualité. En plus on s'est tous habillés, on va dire, convenablement pour cette séance de photos, pour éviter que sur les 5-10 prochaines années on nous saoule à tous les repas de famille. Mais là il n'y a personne, on n'est pas 10, donc j'espère qu'ils vont vite arriver. Il faut que vous en fassiez une. Tous les 4. Tous les 4 avec. Il faut pas parler comme ça. D'un coup, j'ai envie de manger. Ouais, ça donne faim. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas. Ouais, c'était top. Hein. Tu t'es endormi 2 fois. Ouais, Elle m'a réveillé quand elle m'a pris la main, qu'elle a voulu me faire faire des gestes. Fin de soirée, fin de notre dernière soirée à Marrakech, c'était incroyable. Le resto était magnifique pour les 70 ans de papy. Franchement, c'était énorme. Ma tati et mon tonton, ils ont super bien choisi le lieu. C'était le palais d'Arsoukar. On a mangé en fait dehors. C'était énorme le nombre de personnes qu'il y avait. Les plats étaient trop bons et il y avait surtout énormément de spectacles. Il y avait des danseurs, des danseuses, il y avait des musiciens et des chanteurs. On s'est régalé. On a chanté, on a dansé, on a profité du spectacle. Donc franchement, c'était top. Et là, du coup, on vient de rentrer à l'hôtel. Il est 1h du mat. Là, on va tous rentrer dormir et demain, ça va être le départ. Donc la journée de demain, je vais essayer de me réveiller un peu plus tôt pour aller faire du sport. Johan, il va peut-être venir enfin une fois avec moi. Vers 8h je pense, 8h, 8h30. Là je vais pouvoir dormir un peu plus demain matin. Et, après on déjeune. Après le déjeuner on fait un dernier tour à l'aquapark. On se refait les toboggans une dernière fois. Et après on doit rendre la chambre à midi. Donc on ira se doucher, ranger nos affaires et la chambre. Et après d'avoir rangé la chambre on ira manger. Et on prendra le taxi pour aller à l'aéroport, vol à 18h.
Voilà le programme. Ces vacances sont passées super vite, mais bon, c'est pas fini. Il reste encore demain ici au Maroc, à Marrakech. Allez. Cinquième et dernier jour à Marrakech, début de notre dernière journée. J'ai fait une grasse mat ce matin. Là il est 9 h, je me suis réveillé à 8 h 30. Après pour le coup on s'est couché assez tard, on s'est couché vers 2 h. Et du coup là je me suis réveillé, je me suis habillé et je vais vite fait faire un peu de sport. Je crois qu'on a rendez-vous au petit-déj d'ici une demi-heure 40 minutes. Ça me laisse le temps de faire un peu de sport. Après le petit-déj. Et après on va profiter de notre dernière matinée dans l'hôtel. On va aller faire un petit tour à l'aquapark. Donc voilà, c'est parti pour faire un peu de sport. Ça va pas me faire de mal parce que comme on a fait tennis hier avec mon père, match d'entraînement, j'ai un peu mal au niveau de mon dos, au niveau de mon hernie discale. Donc ça va me faire un peu de bien. On vient de quitter la chambre avec Joe, direction l'accueil, là il est midi. Du coup après le petit déj on est rentré, on a regardé la course de MotoGP et on a fait nos valises. Là on va tout rendre, on va poser les affaires à la réception et on va aller manger avant de partir pour l'aéroport. Sous cette belle chaleur, aujourd'hui c'était la journée la plus chaude, je crois il monte jusqu'à 36 degrés. Donc ça va, on a pu profiter un peu sans trop prendre trop cher, j'ai pris que 2 ou 3 coups de soleil, je m'en sors plutôt pas mal. Alors pour ma part je viens de finir de manger, là ils sont tous allés manger, enfin il y a Johan, Jade et Léa qui ont mangé un peu avec moi et là ma tati, mon tonton et tout ils sont allés se baigner, ils ont décalé un peu le repas pour manger le plus tard possible comme on part dans 1 heure et moi là je vais dans le bar des sports, je vais regarder le match d'Arsenal et après à la mi-temps je retournerai vite fait au restaurant prendre un dessert parce que j'ai juste mangé les entrées, le plat, j'ai pas mangé de dessert et après on prendra le taxi pour l'aéroport. Donc c'est parti, en plus j'ai vu il y a pas mal de fans d'Arsenal aussi avec les maillots, on va se régaler, j'espère qu'on va gagner. Let's go. To restore Arsenal's advantage. A hush envelops the Emirates. Let's go! On a tout? C'est bon? Allez, c'est parti. Goodbye. On a eu quelques complications, mais c'est bon, on est à l'heure. Là, il est 17 h. Le vol est dans 1 heure. On a enregistré tous les bagages et tout. On a juste à attendre. En fait, on avait les billets en version dématérialisée, mais ici au Maroc, il faut les imprimer. Du coup, on a dû refaire la queue. Enfin, on a dû aller imprimer nos billets parce qu'on ne les avait pas en version papier. Et après, refaire la queue pour enregistrer nos bagages. Et c'est pour ça qu'on a perdu un peu de temps, mais on avait pris large, donc tout est bon. Là, il y a tout le monde qui fait des tours
dans les magasins de l'aéroport et moi je garde les affaires. Et après on part. Pour l'instant il n'y a pas de retard affiché. J'espère qu'il n'y aura pas de retard à l'aller. On a eu 2 heures de retard avant de partir. Donc là j'espère que tout ira bien et qu'on va pouvoir rentrer pas trop tard. On espère être chez nous vers minuit. Donc voilà. Allez, la fin du voyage continue. Et le t-shirt que je devais prendre pour le quad et tout là-bas. Bon voilà, fin du voyage. On vient d'arriver à l'aéroport. Là on a marché jusqu'au parking. On attend qu'ils sortent les voitures parce qu'on est bien chargé. Et après plus qu'1 heure et demie de route jusqu'à chez moi. Et ça sera la fin de ce voyage de 5 jours à Marrakech en famille. Franchement c'était top. J'espère que ce vlog va vous plaire. Franchement ça faisait super longtemps que j'avais pas fait des vacances en famille. Et c'est vraiment trop cool se retrouver avec tout le monde. Et en plus là pour les 70 ans de mon grand-père, on a fait une big fiesta hier soir dans un resto de fou. Franchement des très très beaux souvenirs. Et là bah, du coup on repart au boulot. À partir dès demain j'ai un nouveau tournoi de tennis. Je suis convoqué demain soir à La Motte pour ceux qui me suivent d'habitude pour mes matchs de tennis. Mais pour ceux qui ont regardé cette vidéo que pour le vlog, vous inquiétez pas. J'ai pour projet de faire de nouveaux vlogs dans de nouveaux pays dès que j'ai le temps de voyager. Et là dans une semaine, enfin dimanche prochain, je vais faire un vlog aussi. C'est la dernière course de championnat de France de Johan, mon cousin. Il est pour l'instant leader au championnat. Il a juste à assurer, il a besoin de prendre 12 points sur les 2 courses il y a 2 courses de moto. Et il est élu, enfin il va être sûrement champion de France. En plus il y a toute la famille qui vient, il y a tous ses amis, il y a le maire de la ville, le maire de Fréjus qui se déplace. Et le circuit c'est au Castellet. Donc je vais aussi faire une vidéo, ça va être vraiment exceptionnel. Et voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Tout nouveau concept, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des points d'amélioration ou même ce que vous en avez pensé. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.